27 mars 1999. Le ciel de Serbie est noir, lourd, traversé par les éclairs d'une tempête. Un avion glisse dans l'obscurité, un fantôme. Le F-117 Nighthawk, l'avion furtif que personne n'a jamais réussi à abattre. Aux commandes, le lieutenant-colonel Dale Zuko. Sa mission, bombarder le centre de commandement aérien serbe à Belgrade. Rien que ça. Escorté par 2 F-16, il s'avance confiant. Mais soudain, une voix tombe dans sa radio. À cause du mauvais temps, les Vipers doivent rentrer à la base. Zuko se retrouve seul, dans la nuit. Un pilote contre toute une armée, invisible. Du moins, il l'espère. Car au sol, quelqu'un l'attend. Le lieutenant-colonel Zoltan Dani, commandant d'une batterie de missiles serbes. Et ce soir, il veut accomplir l'impossible. Abattre un avion furtif. Il active son vieux radar soviétique. L'écran est couvert de parasites, saturé par la pluie. Mais en scrutant attentivement, il distingue un point minuscule qui bouge lentement. Une ombre dans les nuages. « C'est lui », murmure Dani. Zuko, lui, approche sa cible. Il ouvre la soute à bombe pour larguer sa charge. Mais ce geste multiplie sa signature radar. Il vient, sans le savoir, de se trahir. Dani verrouille la cible. « Feu !» 2 missiles S, à 3 s'élancent, traçant des traits de feu dans la nuit. Zuko lâche ses bombes. Objectif détruit. Mission accomplie. Mais à peine quelques secondes plus tard, une alarme hurle dans son cockpit. 2 points lumineux surgissent dans les nuages. Les missiles foncent droit sur lui. Il plonge, vire, monte, tente d'échapper à la mort. Le premier missile le rate. Le second explose tout près. L'avion est touché. Une boule de feu déchire le ciel. Le Nighthawk part en vrille. Zuko lutte contre la force des jets plaquée à son siège. Il tire la poignée d'éjection. Une déflagration, puis le silence. Suspendu à son parachute, il voit son avion brûler dans la nuit. Il est vivant, mais il est tombé derrière les lignes ennemies. Il se cache dans un fossé, couvert de boue. Autour de lui, des soldats serbes fouillent la zone. Des lampes, des chiens, des cris. Un animal s'approche, renifle. Zuko sort lentement son couteau, mais le chien s'éloigne. Il retient son souffle. Des heures passent. Puis enfin, la radio grésille. « Vega 3-1, ici Magic. On t'a repéré. Tiens bon. » Un hélicoptère approche, mais son signal infrarouge ne fonctionne plus. Alors, dans un geste désespéré, il allume une fusée éclairante. La lumière éclaire tout le champ. Les soldats ennemis le repèrent, mais l'hélicoptère aussi. Le Black Hawk fonce. Un soldat tend la main. « Comment vous sentez-vous, monsieur ?»« Très bien. Maintenant, sortons d'ici. » Le rotor soulève un ouragan de poussière. L'hélicoptère s'élève, juste avant que les patrouilles serbes n'arrivent. Zuko est sauvé. Ce soir-là, le F-117 furtif n'a pas été invisible. Zoltan Dani est devenu le seul homme de l'histoire à avoir abattu un avion furtif en combat réel. Des années plus tard, Zuko et Dani se sont retrouvés. Non plus en ennemis, mais en hommes. 2 soldats, liés à jamais par une nuit d'orage et de feu. Aujourd'hui encore, les débris du Nighthawk sont exposés au musée de l'aviation de Belgrade. Témoignage d'un moment unique où la technologie la plus avancée du monde a rencontré la volonté d'un homme déterminé.